Merci. La parole est à Monsieur Philippe Martin. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, en écoutant Madame Vautrin à l'instant et Monsieur Jacob la semaine dernière, j'avoue que j'en suis venu à me demander depuis quand vous étiez, vous, dans l'opposition. 5 ans, 10 ans, je n'arrive plus à retrouver. Et puis, en écoutant les lauriers que vous vous tressez vous-même pour les politiques menées pendant 5 ans, j'en suis même venu à me demander pourquoi les Français ne vous avaient pas fait confiance. Et puis, je me suis rappelé qu'il y a 2 mois de cela, vous, Madame Vautrin, Monsieur Jacob et vos amis, meniez une politique qui a emmené la France dans l'impasse, avec la dette, avec le chômage qui augmente et avec l'injustice. Et je me suis souvenu que par 2 fois, les Français, le 6 mai et le 17 juin, avaient sanctionné cette politique et nous avaient demandé de redresser la France. Monsieur le Premier ministre, d'ailleurs, Monsieur Jacob, vous devriez moins vous poser la question de savoir qu'est-ce que nous allons faire avec tous nos pouvoirs, plutôt que de vous demander comment vous les avez perdus tous, un à un. Monsieur le Premier ministre, hier, vous avez achevé cette grande conférence sociale en réunissant les corps intermédiaires qui hier vous conspuaient, que vous vilipendiez, que vous menaciez. Et aujourd'hui, le redressement dans la justice, le nouveau contrat social, c'est notre ligne de conduite. Monsieur le Premier ministre, l'ensemble des partenaires qui ont participé à cette grande conférence sociale ont dit leur plaisir de retrouver enfin un dialogue qui ne soit pas confisqué comme c'était le cas auparavant. Il faut redresser dans la justice, c'est ce que vous voulez faire. Vous aurez, avec Bruno Le Roux, l'ensemble du groupe socialiste, républicain et citoyen à vos côtés, et nous souhaitons connaître, dans les semaines et les mois qui viennent, les nouvelles étapes de ce redressement que nous appuierons pour le changement, pour le redressement du pays. Merci, Monsieur Martin. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier vice-président du groupe socialiste, Monsieur Philippe Martin, je voudrais vous dire qu'hier, avec les membres du gouvernement qui m'ont accompagné, nous avons vécu un grand moment de démocratie sociale. Je dois dire une première. J'étais même étonné, dans tous les échanges bilatéraux que j'ai pu avoir et les réunions préparatoires, à quel point ce dialogue, cet esprit de discussion, de négociation était attendu par tous les partenaires sociaux, que ce soit les représentants des organisations syndicales de salariés, comme les représentants du patronat, des grandes entreprises, des moyennes entreprises et des très petites, sans oublier les autres représentants qui étaient pendant 2 jours autour de la table. Parce que notre méthode, c'est celle du dialogue, c'est celle de la négociation, c'est celle de la recherche de compromis utiles au redressement du pays dans la justice. Et pour ça, il faut tout mettre sur la table. Ce que nous avons fait, tout en traitant les problèmes d'urgence, je voudrais en citer 2, qui est le problème de l'emploi des jeunes. Nous avons pris une première décision, c'est d'engager une concertation pendant tout l'été pour que, au mois d'octobre, lors de la rentrée parlementaire, mesdames et messieurs les députés de la majorité, je sais que je peux compter sur vous, mais mesdames et messieurs les députés de l'opposition, on verra ce que vous êtes capables de faire pour l'emploi des jeunes. Parce qu'après cette concertation, sera proposé ici au Parlement un projet de loi pour créer les conditions des emplois d'avenir pour 150 000 jeunes aujourd'hui au chômage. Voilà notre premier projet de loi de la rentrée au mois d'octobre. Et la deuxième discussion avec les partenaires sociaux concerne le contrat de génération que le président de la République avait promis pendant sa campagne électorale. Là, nous engageons une négociation dans les branches pour que les dispositifs proposés soient les plus efficaces, mais aussi les plus rapides possibles pour créer des emplois, c'est-à-dire maintenir des seniors dans l'emploi plutôt que de les mettre au chômage ou au RSA, ou encore embaucher des jeunes en CDI pour avoir aussi le bénéfice de la transmission de l'expérience pour que cela soit opérationnel, et c'est le fruit du dialogue et de la négociation dès le début de l'année 2013. Voilà 2 exemples concrets de ce que nous avons
décidé hier. Voilà l'efficacité. Certains disent que ça ne va pas assez vite. Mais la négociation, le donnant-donnant, le compromis avec des contreparties pour les salariés comme pour les chefs d'entreprise, c'est notre ligne de conduite, c'est la méthode de mon gouvernement. Il y a devant nous de grands chantiers. Je pense à la compétitivité. La compétitivité, le coût du travail, le financement de notre système de protection sociale. Nous voulons garantir l'avenir de notre système de protection sociale, son financement. Parce que la retraite, l'assurance maladie sont au cœur du pacte républicain et la compétitivité et le pacte social ne doivent pas être opposés. C'est la ligne de conduite, c'est le fil rouge de mon gouvernement. Eh bien, nous mettrons tout sur la table. Le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale va être saisi, va travailler jusqu'à la fin de l'année. Au début de l'année prochaine, nous engagerons les discussions avec les partenaires sociaux. Efficacité économique, compétitivité, financement, pérennité de notre système de protection sociale et justice sociale pour que le gouvernement soit en mesure de vous proposer, mesdames, messieurs les parlementaires, des réformes ambitieuses qui permettront à la France de continuer à se redresser, encore une fois, dans la justice.